Génial. Bonjour à tous, nous allons commencer dans un moment. Merci beaucoup. Je précise que comme nous attendons quelques participants quand même, je vous invite à, si vous avez envie de nous dire un mot, à utiliser le chat. Un gros merci. Alors, bonjour à tous. On va se lancer. Bienvenue. Si vous voulez me valider via là, le fil de conversation que vous m'entendez bien, une ou deux personnes, là, je pense que ça me rassurerait un peu. Merveilleux. On est parfait. Donc, on se lance. Merci pour toutes vos réponses. Bienvenue à ce webinaire sur la visibilité et les pistes de collaboration pour les experts du Fonds EcoLeader.
Donc, c'est vraiment un webinaire qui est complémentaire au premier qu'on a fait, qui portait notamment sur le programme de financement, qui a fait une présentation un peu plus large du Fonds Éco-Leader. On sait que, en fait, comme on le disait lors de la dernière présentation, les experts sont extrêmement importants dans le cadre de cette initiative-là. On va bien le voir à travers toute la présentation. Et puis, l'idée de se rencontrer aujourd'hui, c'est de voir justement comment on peut bien harmoniser cette collaboration-là pour aller tous dans le même sens, puis assurer là, la réussite de l'initiative. Donc, peut-être quelques mots, là, je voyais qu'il y avait quelques questions sur, la présentation ou la vidéo. Eh bien, je vous rassure, comme pour le dernier webinaire, la présentation sera disponible, de même que le lien vidéo. Vous aurez aussi les différents logos qui vont être présentés lors de la présentation, lors du webinaire. Et on va faire aussi comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on vous invite à poser vos questions directement sur le chat. Nous, on va les prendre en note, on va y répondre dans un document qu'on va vous envoyer en même temps que le lien vidéo, la présentation et les logos. Donc, vous aurez vraiment tout le matériel pour pouvoir diffuser ça à travers vos équipes de travail. C'est ça l'objectif. Alors, n'hésitez pas à poser des questions comme on vous dit, puis on va vous répondre sans faute un peu plus tard. Donc, on amorce le tout. Donc, mon nom est Amélie Saint-Samuel, je suis directrice partenariat et développement stratégique au Fonds d'Action québécois pour le développement durable, le FAQDD pour les intimes. Et la co-présentatrice aujourd'hui sera Zaineb Oubeita, chargée de projet au Centre québécois de développement durable, donc le CQDD. Donc, un petit mot sur le Fonds Éco-Leader. Je sais qu'on en a déjà parlé à la dernière rencontre, mais certains d'entre vous sont peut-être nouveaux. Donc, je rappelle quelques grandes lignes du Fonds Éco-Leader, mais ça ne sera pas long, inquiétez-vous pas. On peut changer. Donc, le Fonds Éco-Leader, c'est une initiative du gouvernement du Québec, plus particulièrement, dis-je, du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Le FAQDD a le plaisir d'être le coordonnateur national de tout ça, de ce grand projet. Et on travaille activement, étroitement avec le CQDD qui est animateur du réseau d'agents, donc de nos 18 agents, et aussi avec Ecotech Québec qui est le conseiller en technologie propre et qui intervient notamment dans la formation des agents et aussi pour l'analyse des projets en lien avec les technologies propres. L'objectif principal du Fonds Éco-Leader, c'est bien sûr d'orienter et de soutenir les entreprises dans l'implantation vraiment d'un large éventail de pratiques éco-responsables et de technologies propres. On veut que les entreprises passent d'un stade où elles s'intéressent à ces pratiques-là vers l'implantation pour les bénéfices au point de vue de la compétitivité des entreprises, mais aussi de leur bilan environnemental. Merci. La particularité du Fonds Éco-Leader, c'est très probablement le fait que c'est un programme qui touche énormément de thématiques, donc qui passe de l'efficacité énergétique jusqu'à l'économie circulaire, la gestion des gaz à effet de serre, la mobilité durable. Donc, autrement dit, pour un expert en TP ou en pratique d'affaires éco-responsables, la majorité des sujets ou des services sont couverts. Donc, c'est vraiment un beau programme pour ça. Si vous avez un projet en tête, il y a bien des chances qu'on puisse financer justement l'entreprise qui aimerait avoir accès à vos services. Les 3 leviers structurants du Fonds Éco-Leader. Donc, c'est un réseau de 18 agents qui sont dans toutes les régions du Québec. Les agents ont pour rôle de soutenir les entreprises, donc de les aider dans leurs enjeux de temps, parfois demande d'expertise aussi. Donc, c'est vraiment d'aller parler des ressources disponibles, autant au niveau des programmes d'aide financière, des experts qui sont disponibles, des types de projets, des enjeux en développement durable que les entreprises peuvent rencontrer. Donc, ils sont là vraiment pour faire gagner du temps à l'entreprise pour qu'elle passe à l'action encore une fois. L'enveloppe financière, en fait, c'est un programme d'aide financière, donc vraiment sous forme de subvention de 18,5 millions, qui est adapté et flexible pour les entreprises. Un petit mot d'information, on en est presque à 270 projets reçus aujourd'hui. Et une plateforme web qui regroupe notamment les répertoires de ressources, le fameux répertoire des experts, mais aussi de programmes de financement et beaucoup d'exemples de projets financés par le Fonds Éco-Leader.
Je vais passer la parole à Zainem. Merci Amélie. Je présente maintenant le répertoire des experts du Fonds Écolidaire. D'abord, comment devenir expert du Fonds Écolidaire si ce n'est déjà fait? Je commence d'abord par présenter le répertoire qui est une initiative volontaire qui vise à présenter aux entreprises des ressources pouvant les aider à concrétiser leurs projets en technologie propre et en pratique d'affaires éco-responsables. Il s'agit d'une condition nécessaire mais non suffisante pour que vos services puissent être financés par le Fonds Écolidaire. Je m'explique. L'inscription au répertoire d'experts du Fonds ne signifie pas que les services de votre organisation sont automatiquement admissibles au financement du programme. Cependant, pour que les entreprises puissent retenir vos services dans le cadre du programme de financement du Fonds Écolidaire, vous devez y être inscrit. L'admissibilité des projets est ensuite invitée lors d'un processus d'analyse des projets qui sont déposés selon le guide du demandeur, qui est disponible d'ailleurs sur le site web du Fonds Écolidaire et que je vous invite fortement à consulter. Donc, comment s'enregistrer sur le répertoire? 3 étapes, 2 astuces. La première, c'est de cliquer sur le lien qui est aussi disponible directement sur la plateforme du Fonds Écolidaire onglet expert. Remplissez votre fiche pour une analyse que nous allons recevoir pour analyse. Vous remplissez votre fiche d'expert et soumettez-la pour approbation. Nous allons ensuite la recevoir au CQDD. On fait l'analyse nécessaire, puis on vous revient s'il y a des demandes, s'il y a des compléments d'informations dont on a besoin. Justement, 2 astuces pour que ce processus soit le plus rapide possible, c'est-à-dire je vous invite à lire attentivement l'introduction et les consignes qui sont présentées sur le site web du Fonds Écolidaire sur la page des experts et qui sont aussi explicitement indiquées sur la fiche d'inscription sur le répertoire. Et ça nous permet de valider l'admissibilité des mandats qui sont présentés en lien avec votre expertise. En parlant d'admissibilité, les conditions d'admissibilité sur le répertoire des experts du Fonds Écolidaire, il s'agit de présenter au moins un mandat par thématique associé à l'expertise avec un minimum de 5 mandats auprès de 2 clients au moins. Les mandats qui sont admissibles doivent porter principalement sur une des 21 thématiques du Fonds Écolidaire. Quand je parle des thématiques du Fonds Écolidaire, c'est principalement, entre autres, l'efficacité énergétique, la gestion matière résiduelle, l'économie circulaire, mobilité durable et j'en passe. Il faut que représenter les services et fournir en fait un mandat qui justifie chacune des thématiques que vous cochez sur la fiche d'inscription. Je m'explique. En remplissant la fiche, si vous cochez que vous attestez que vous êtes expert par rapport à une de ces 21 thématiques, il faut justifier cette expertise à travers un mandat. Et ce mandat-là doit viser un impact significatif pour la mise en place de pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres. Donc, pour toutes vos questions concernant le répertoire, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe du CQDD. Mon collègue Simon-Pierre se fera le plaisir de répondre à toutes vos questions. Je passe maintenant aux opportunités de visibilité et de collaboration avec le réseau des agents du Fonds Écolidaire et qui sont 6. Je commence par la visibilité dans le répertoire d'experts du Fonds Écolidaire, ce qui n'est plus maintenant un simple répertoire, mais c'est devenu une référence incontournable au Québec avec plus de 320 experts qui sont actuellement inscrits au répertoire, en plus d'une panoplie de ressources avec plus de 65 programmes de financement et autres ressources. Il s'agit de l'outil incontournable pour les agents dans la réalisation de leur mandat, d'orienter les entreprises vers les bonnes ressources pour passer à l'action. On parle ici de programmes de financement fédéraux, provinciaux, régionaux. Donc, vos services seront non seulement proposés par rapport aux projets qui sont financés par le Fonds Écolidaire, mais également pour tout autre financement disponible aux entreprises pour l'amorce de projets en pratique d'affaires éco-responsables et de technologies propres. Donc, les experts, vous avez tout un intérêt à être inscrits sur le répertoire. De cette manière-là, les agents vont pouvoir
orienter les entreprises vers votre expertise pour réaliser des projets innovants avec l'aide financière du Fonds Éco-Leader ou autres programmes de financement qui sont disponibles pour les entreprises. Donc, la deuxième, disons, opportunité de visibilité, c'est de mettre en valeur des projets que vous avez réalisés. Donc, dans le cadre du Fonds Éco-Leader, un des 3 piliers, c'est de réaliser des exemples d'entreprises inspirantes. Nous réalisons donc des portraits de projets inspirants pour mettre en valeur puis mettre en lumière les initiatives inspirantes pour inciter et encourager les entreprises à passer à l'action. Ces portraits-là peuvent prendre la forme d'articles ou de fiches d'entreprise inspirantes ou encore les deux. Ces éléments sont ensuite présentés sur le blog du site web du Fonds Éco-Leader et communiqués à l'échelle nationale dans les différents réseaux du Fonds Éco-Leader et aussi dans les réseaux des 18 agents dans l'ensemble du Québec. La visibilité est donc indiscutable. Aussi, ces fiches d'initiatives inspirantes sont utilisées par les agents comme outils de sensibilisation pour mobiliser les entreprises en présentant des cas concrets de projets avec des retombées économiques et environnementales. Donc, 2 cas de figure se présentent. L'article ou la fiche d'initiative inspirante peut porter soit sur des projets qui sont financés par le Fonds Éco-Leader et dans ce cas-là, nous allons prendre contact avec vous pour plus de détails sur le cas des retombées environnementales, économiques, le caractère innovateur de l'initiative ou toute autre information que l'entreprise est parfois pas très bien placée ou à l'aise pour répondre à certaines questions qui sont d'ordre technique et qui relèvent plutôt de votre expertise. Le deuxième cas de figure, ça porte sur des projets inspirants, mais qui sont réalisés avec d'autres sources de financement. Dans ce cas-là, je vous invite à prendre contact avec nous pour nous faire part de ces initiatives-là. Nous allons ensuite faire l'analyse en interne pour évaluer la pertinence et aussi demander certains compléments d'informations pour les mettre en valeur. Donc, que ce soit des fiches d'entreprises inspirantes, ce qu'on appelle couramment dans l'équipe du Fonds Éco-Leader des fiches de Calidaire ou encore des articles, votre nom en tant qu'expert ayant accompagné l'entreprise pour mettre sur pied cette initiative inspirante sera mentionné. D'ailleurs, je vous donne quelques exemples d'articles que vous pouvez aussi consulter sur le site web. Je commence par celui de la croisière du Saint-Laurent. Il s'agit ici d'un projet d'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres avec l'expert Elio en amorçant une démarche stratégique de développement durable. D'ailleurs, le lien il est disponible pour aller consulter l'article directement sur le site web du Fonds Éco-Leader. Le deuxième cas, c'est celui de Bon Look. Encore là, c'est un projet d'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres avec l'expert AGECO qui a réalisé une analyse de cycle de vie de certains de ces produits et a réalisé des recommandations visant la réduction de l'impact environnemental de certains de ces produits, disant l'utilisation de matières premières, consommation d'eau, emballage et ainsi de suite. Donc, le lien est aussi disponible sur la diapo qui vous sera communiquée, puis c'est sur le site web du Fonds Éco-Leader. La troisième opportunité, c'est de participer aux séances de formation des agents du Fonds Éco-Leader. Donc, nous organisons chaque mois une formation pour le réseau des agents du Fonds Éco-Leader. Ces formations portent sur plusieurs enjeux et thématiques traitant des pratiques d'affaires éco-responsables, les technologies propres. Je parle ici d'efficacité énergétique, gestion de matières résiduelles, gestion de l'eau, éco-conception, ou encore des sujets complémentaires au mandat de l'agent comme le développement des affaires ou les communications. L'objectif est de permettre aux agents de réaliser au mieux leur mandat. Les formations sont donc données et développées par des intervenants et spécialistes externes. On parle ici d'experts sectoriels comme Transition énergétique Québec ou Recyc Québec, ou encore le MEI, et aussi des experts ayant réalisé des projets innovateurs avec le soutien du Fonds Éco-Leader. Il s'agit
Donc, pour chaque expert, d'une belle occasion qui participe à une activité de formation, il s'agit d'une belle occasion pour faire connaître votre expertise au sein du réseau des agents du Fonds EcoLeader en participant à ces séances de formation-là et en présentant des projets auxquels vous avez contribué et qui sont financés par le Fonds EcoLeader. Donc, en participant à ces formations, vous participez aussi à outiller les agents pour mieux maîtriser, connaître et s'approprier les pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres de manière générale et les types de projets que le Fonds EcoLeader peut financer en lien avec vos expertises et votre offre de services de manière spécifique. Vous, les experts, vous êtes les mieux placés pour présenter ces projets et les vulgariser pour en faire des arguments que les agents vont ensuite utiliser dans leur approche avec les entreprises. Donc, avec le soutien financier du Fonds EcoLeader et ses arguments techniques, les agents seront mieux outillés pour convaincre les entreprises à aller plus loin et à s'intéresser à des mesures en pratique d'affaires éco-responsables et en technologie propre qu'ils ne jugeaient pas forcément nécessaires au départ, mais qui pourraient être pertinents en termes de compétitivité, d'amélioration de bilan environnemental, de pérennité et j'en passe. Donc, la question, c'est comment participer? C'est simple, nous allons vous sonder dans les prochains jours pour connaître votre intérêt à participer à ces séances de formation selon les thématiques du Fonds EcoLeader, votre expertise, les sujets pour lesquels vous êtes les mieux à l'aise à présenter en lien avec des projets financés ou finançables par le Fonds EcoLeader. Ensuite, une fois que vous ayez partagé votre intérêt pour participer à cette activité, le CQDD prendra contact avec vous pour une participation à une formation, séance de formation, un atelier ou toute autre activité de formation au profit des agents selon le programme de formation qui est établi d'ailleurs et qui répond aux besoins des agents. Donc, je vous invite à rester attentif à nos prochaines communications avec vous. Vous allez très bientôt recevoir un sondage dans ce sens. Je passe maintenant à la quatrième opportunité de collaboration et de visibilité. Je parle ici de la participation des événements réalisés par les agents comme panélistes. Les agents ont comme objectif de réaliser des activités de mobilisation annuelles dans chacune des régions, en plus de plusieurs séances d'information et de sensibilisation au profit des entreprises de leur territoire respectif. Donc, les agents présentent le Fonds EcoLeader, sensibilisent les entreprises des enjeux liés aux pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres, et aussi présente des options et des opportunités qui s'offrent aux entreprises pour adopter ces mesures-là. Donc, je vous présente ici un exemple de webinaire qui traitait de la gestion des risques environnementaux. C'était un webinaire dans 3 régions qui étaient aussi disponibles à l'échelle du Québec pour répondre à des besoins régionaux. Le panéliste ici, c'était l'expert en globe, avec une participation de presque une centaine de personnes. Donc, vous pouvez aussi participer à ces événements-là en tant que panéliste. D'ailleurs, il s'agit d'un levier pour votre développement des affaires et une occasion à faire connaître votre expertise, votre savoir-faire et présenter surtout des exemples de projets que vous avez réalisés dans les différents secteurs et en lien avec les différents enjeux auxquels les entreprises font face en présentant leurs retombées environnementales, économiques et sociales pour convaincre surtout les entreprises avec du concret pour passer à l'action. De la même manière que, par la même occasion du sondage pour les formations, nous allons sonder aussi votre intérêt. Ça va être un même sondage que vous allez recevoir dans les prochains jours pour sonder votre intérêt à participer aux activités réalisées par les agents en lien avec votre expertise, les sujets pour lesquels vous êtes les plus confortables à participer en tant que panéliste. Ça va nous permettre de mettre à jour une base de données de panélistes dont nous disposons déjà pour le besoin des agents. Et sur cette base, sur la base surtout de certains critères
et considérations comme l'expertise associée à des thématiques du Fonds EcoLeader, expérience avec les PME et surtout la présence de bureaux en région. Les agents pourront ensuite pré-identifier les experts potentiels pour leur événement. L'étape qui suit, c'est qu'en appliquant le principe de premier venu, premier servi, les experts répondant en premier à la demande des agents pour les événements seront les premiers à être les invités officiels de l'événement en question. Donc, par la même occasion, soyez attentifs, vous allez recevoir dans les prochains jours un sondage qui va porter et sur la participation aux formations et ateliers de formation donnés aux agents et aussi la participation en tant que panéliste aux activités réalisées par les agents. L'avant-dernière opportunité, c'est celle d'appui des agents pour le développement d'une offre de services clés en main. On vous invite fortement à intégrer le programme dans votre modèle de développement des affaires, à adapter vos soumissions et élaborer une offre de services clés en main en utilisant le guide de réalisation d'une soumission. En fait, rebâtir votre offre de services pour cadrer avec les critères du Fonds EcoLeader est une façon de garantir que la soumission cadre bien avec le programme et ça vous évitera aussi les délais liés aux demandes d'informations complémentaires lors de votre analyse de soumission. Ça permet aussi de gagner du temps et de l'efficacité. C'est aussi, ça devient de plus en plus facile d'approcher une entreprise avec une offre de service clé en main claire qui intègre le programme. Donc, les agents sont là pour vous aider à développer cette offre de service clé en main en respectant les critères et exigences du Fonds EcoLeader qui sont disponibles sur le guide. N'hésitez pas à prendre au besoin contact avec les agents. D'ailleurs, le lien, il est là, ou aussi en visitant le site web du Fonds EcoLeader, onglet votre agent, contactez votre agent. La dernière, mais non la moindre, c'est la mise en place des cohortes, qui est une des projets, c'est dans les projets de cohortes. D'ailleurs, dans les projets de cohortes, il y a une multitude d'opportunités et de collaboration. D'ailleurs, c'est un sujet en soi qui est pas mal complexe. Donc, je vous invite à vous inscrire à notre prochain webinaire qui traitera justement des cohortes en termes de financement disponible et surtout des opportunités de collaboration pour les cohortes. Donc, vous êtes tous invités à vous inscrire au prochain webinaire le 24 mars à 10h30. Donc, je vous invite à garder précieusement vos questions à propos des cohortes et notez-les quelque part. On va y répondre lors de notre prochain webinaire. Donc, je passe maintenant la parole à Amélie pour la suite. C'est le temps des astuces. Et non, le chant n'est pas ma qualité première, mais ça mérite de mettre un peu de punch. Alors, on voulait vous présenter effectivement quelques astuces. On a bien compris lors du dernier sondage que plusieurs experts avaient envie justement là, de mettre en valeur un peu plus le Fonds EcoLeader et leur implication dans le Fonds EcoLeader. Donc, on vous propose quelques outils pour le faire et que ça soit efficace et harmonieux là, dans le cadre de cette belle initiative-là. Donc, premièrement, bien sûr, les services financés. On se doute très bien que pour la plupart d'entre vous, le Fonds EcoLeader est une très belle opportunité justement de pouvoir réaliser des projets avec des entreprises, des projets qui seront bien sûr moins coûteux pour les entreprises, un argument de taille. Donc, si votre objectif est effectivement de faire connaître aux entreprises vos services et le fait qu'ils pourraient être financés par le Fonds EcoLeader, nous avons créé un logo, même 3 logos, hein, il y a une déclinaison de couleurs, qui permet de l'afficher tout simplement sur vos médias sociaux, sur votre site web notamment. Donc, c'est vraiment un visuel à utiliser tel quel. Qui dit les services de cet expert pourraient être financés par le Fonds EcoLeader. On vous invite à ne pas, en fait, à ne pas le modifier. C'est vraiment une utilisation là, exactement comme ça. Donc, avec les couleurs, on peut repérer facilement le Fonds EcoLeader. Et on vous invite aussi à utiliser le message suggéré, donc qui est juste plus bas. Donc, faire tout simplement un copier-coller, ajouter le nom de votre organisation.
pour indiquer qu'à titre d'expert présent sur le répertoire du Fonds Éco-Leader, vos services pourraient être financés. On utilise toujours le conditionnel pourrait parce qu'encore une fois, l'acceptation d'un projet se fait toujours suite à une analyse. Donc, l'analyse peut se révéler positive, négative. Et quand elle est négative, la plupart du temps, on vous invite tout simplement à redéposer ou à modifier certains éléments. Donc, quand même, on utilise le conditionnel. On vous suggère fortement d'utiliser ce message-là. Et je préciserais aussi, je n'ai même pas préparé de diapositive, mais allons dans l'action. Bon, récemment, on a pu voir aussi des experts qui, justement, voulaient présenter, justement, dans le cadre de l'offre de services clé en main, donc, ils voulaient présenter le lien entre leur service et le Fonds Éco-Leader. Et qui présentait des notions sur le programme de financement, donc sur les maximums de financement possibles, le financement complémentaire jusqu'à 75 etc. Très intéressant de le mettre dans un document, mais je vous inviterais vraiment à faire des copier-coller à partir soit du guide du demandeur ou du site web du Fonds Éco-Leader pour être vraiment certain que l'information est juste. En fait, là, je vous précise, là, chaque mot a été réfléchi vraiment pour être sûr de la bonne compréhension de l'entreprise. Donc, en faisant des copier-coller et en ne modifiant pas ces éléments-là, notamment sur l'acceptation du programme, c'est là qu'on va aller chercher une bonne compréhension là, de toutes les entreprises. Si vous voulez, en fait, préciser votre offre de service, votre montage financier, je vous inviterais tout simplement, comme certains l'ont déjà fait, à ajouter un tableau dans lequel il peut y avoir les prix de vos services, la contribution possible, potentielle du Fonds Éco-Leader, toujours écrire que c'est potentiel. Et là, à ce moment-là, les entreprises pourront voir, bon, pour l'offre de service clé en main, voici le montant au total, voici le montant que le Fonds Éco-Leader pourrait défrayer et voici la contribution de l'entreprise. Donc, tout simplement, utiliser les messages qui sont présentés ici, qui sont sur le guide du demandeur ou sur le site web et faire un tableau vraiment plus personnalisé sur votre montage financier. Donc, je vous inviterai à procéder de cette manière pour éviter la confusion. On peut passer à l'autre, Isabelle. On a aussi compris, en fait, que les experts souhaitaient vraiment être engagés, comme ils sont sur le répertoire, mais qu'on puisse créer un lien en dehors de tout ce que Zainab a déjà expliqué. Donc, on a vraiment fait, on a créé un logo, un visuel qui est présent, qui est présenté juste là. Donc, experts engagés dans la réussite du Fonds Éco-Leader. C'est une manière pour les experts qui sont sur le répertoire de montrer qu'il y a un pas qui a été fait là, dans le Fonds Éco-Leader, qui sont présents vraiment, puis qu'il y a une disponibilité là, au niveau des entreprises pour les services. Donc, je vous invite encore une fois à utiliser en complément avec le message suggéré, là, donc le nom de votre entreprise, participe à la réussite du Fonds Éco-Leader en offrant des services en technologie propre en pratique d'affaires éco-responsables aux entreprises qui souhaitent accroître leur compétitivité et améliorer leur bilan environnemental. Donc, à utiliser en complémentarité sur vos sites web, médias sociaux ou autres. Et dans le cas des deux visuels, eh bien, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment les experts qui sont inscrits au répertoire qui pourront y avoir accès. Et comme mentionné déjà, ils vous seront envoyés après la présentation. Comme ça, vous pourrez déjà les intégrer rapidement. On passe. Parfait. Les petites règles, bien sûr, comme à 320 experts, on a 300 têtes différentes qui pensent différemment. C'est une force, c'est une richesse, mais dans un cadre de grands projets dans lequel on veut garder une certaine uniformité, c'est sûr que ça peut être un défi. Donc, on a quelques petites règles à respecter pour assurer vraiment qu'on aille tous dans la même direction. Donc, ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc, vous présentez comme un partenaire du Fonds Éco-Leader. Vraiment, les partenaires du Fonds Éco-Leader sont le gouvernement du Québec, les FAQDD, le CQDD et Écotech Québec. Donc, c'est vraiment un titre qui est réservé.
Ensuite, le fonds écolidaire n'est pas une certification. On vous demande des informations pour le répertoire et pour assurer une certaine qualité, mais ce n'est pas assez pour dire que c'est une certification, qui est un processus là, beaucoup plus long et rigoureux. Donc, vraiment, on vous invite à utiliser le terme membre du répertoire d'experts, inscrit sur le répertoire d'experts, mais ne pas utiliser les termes reconnus, accrédités, endossés, validés, recommandés, etc. Par le fonds éco-leader. Finalement, encore une fois, comme je l'ai mentionné, la question des services financés, toujours utiliser le terme, en fait, toujours utiliser le conditionnel parce que, encore une fois, c'est l'analyse qui fait foi de l'acceptation d'un projet. Donc, c'est sûr et certain que notre souhait, il n'y a personne dans notre équipe au Fonds éco-leader qui a envie là, de faire un contrôle exhaustif de tout ce qui est fait. On vous demande vraiment votre collaboration. C'est vraiment dans un souci là, de bien commun, mais il se pourrait que si on voit des choses qui ne respectent pas ces règles-là, ben, qu'on prenne contact avec vous et qu'on vous invite à modifier finalement les visuels qui ont été créés ou s'il y a des choses vraiment qui dépassent toute limite, ça m'étonnerait, ben là, ça pourrait être de retirer complètement là, les éléments. Je vais passer à l'autre diapositive. Autre élément qui pourrait être intéressant pour vous, sur les médias sociaux, quand vous utilisez un visuel, quand vous faites une petite intervention liée au fonds éco-leader, on vous invite à nous identifier, le terme communément appelé le taguer, le fonds éco-leader, autant sur Facebook que sur LinkedIn. En fait, nous, ça nous permet de voir les choses passer, donc c'est intéressant, ça nous permet de voir que ça bouge. Et en contrepartie, on va s'engager vraiment au mieux possible à aimer votre publication et à écrire un petit commentaire aussi en dessous, ce qui augmenterait sa portée significativement. Donc, en taguant, ça permet vraiment d'augmenter que vos publications puissent être vues par notamment plus d'entreprises, plus de collaborateurs potentiels. Donc, on vous invite à le faire. Ensuite, on parlait là, des différents logos et des messages qui sont proposés, qu'on vous invite fortement à utiliser. Si jamais vous avez une idée autre, vous voulez utiliser ou parler du fonds éco-leader d'une autre façon ou dans d'autres types de matériel promotionnel, en fait, il faudrait nous contacter parce que, bon, justement, c'est un petit peu plus complexe. On veut vraiment s'assurer que le message reste clair pour les entreprises. Donc, c'est possible d'écrire à ma fabuleuse collègue, Sarah Vertefeuille, à l'adresse suivante. Et puis, elle va travailler avec vous, vous dire si les choses respectent bien les règles de l'art, sinon changer 2-3 petites affaires, puis on va être en business, comme on dit. Donc, je pense que j'ai fini là-dessus. Prochain webinaire, Zainab a dit quelques mots là-dessus. Je pense que ça va être un webinaire très, très intéressant. On sait que les projets de cohorte, c'est des projets très, très riches. D'ailleurs, on a eu le plaisir de constater qu'après notre webinaire précédent là, sur le programme de financement, là, le nombre de projets de cohorte déposés a augmenté. Donc, on voit qu'il y a de l'intérêt. Les projets de cohorte permettent effectivement de rejoindre un plus grand nombre d'entreprises du même coup, faire des projets structurants avec des économies d'échelle. Mais la structure est un peu plus complexe, bien sûr, avec un coordonnateur, avec un expert qui peut être coordonnateur et avec les entreprises qui sont parties de la cohorte. Donc, pour vous expliquer tout ça, le montage financier, le rôle des différents acteurs, la façon de collaborer et de recruter aussi, on vous invite au webinaire le 24 mars à 10h30. Donc, ça va être comme le précédent, comme celui-ci, là, une espèce de petit résumé de ce qui peut être fait, des astuces, montage financier, rôle du coordonnateur, les critères d'analyse et puis le recrutement notamment. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre dans le fil de discussion ici présent, puis on s'assurera de pouvoir en parler pendant le webinaire. D'ici là, encore une fois, on voit que les agents sont très, très actifs sur le terrain. Plusieurs idées de webinaires. Hein. Tout se passe toujours par webinaire pour l'instant. On va devenir tellement bon.
Je vous invite à consulter la page Facebook du Fonds EcoLeader dans l'onglet événements. C'est là que vous allez voir vraiment tous les webinaires qui sont donnés par les agences si vous voulez participer et bien sûr à participer au sondage qui va vous être envoyé sous peu pour montrer votre intérêt à être panéliste dans un événement ou à intervenir là, dans le cadre de formation. Bien sûr, quand l'événement est déjà sur Facebook, bien, souvent c'est parce que l'événement est déjà planifié. Donc, vraiment, le sondage va vous permettre de pouvoir montrer votre intérêt en amont de ce processus-là. Vous avez aussi peut-être vu passer notre vidéo bannière du Fonds EcoLeader qui a été bien repartagée là, dans les réseaux. On est très, très contents. On vous invite à la diffuser. Elle peut être trouvée facilement sur les pages Facebook et LinkedIn. Elle est épinglée vraiment au début de la page, là, donc impossible de la manquer. Et voilà, ben, ça fait le tour pour aujourd'hui. Dans les temps, on n'aura pas pris trop de temps dans vos agendas. On aime ça, des gens occupés. Il faut faire retourner à vos projets importants. Encore une fois, merci d'être là. On espère que la collaboration est un peu plus claire. Merci de travailler avec nous, très, très apprécié. Puis on pense que les sujets dont on a traité aujourd'hui vont vraiment nous permettre de pouvoir compléter, consolider cette collaboration-là. On espère vous voir au webinaire le 24 mars. Et merci beaucoup aussi à Zaineb et à tous ceux qui étaient présents. Oui, merci Amélie. J'en profite pour faire le rappel par rapport au sondage qui vous sera envoyé dans les prochains jours, vous invitant par rapport aux formations et aussi pour participer aux activités des agents en tant que panélistes. Et n'hésitez pas aussi de nous faire part en fait des initiatives inspirantes et des projets que vous avez réalisés en vue d'une mise en valeur sur le Fonds EcoLeader. Merci. Un gros merci à tous. Au revoir.